Bonjour. Alors je vais t'aider à faire un- à commencer le projet 2. Juste quelques notions pour commencer le projet 2 du parcours Python. Alors il s'agit de travailler avec ce site web de Books to Scrape et de créer un scrapper. Alors je vais te donner quelques notions. Donc la première chose, si tu n'as pas déjà fait un projet sur GitHub, tu vas mettre un projet sur GitHub, tu vas ici et tu peux faire un nouveau projet. On peut l'appeler Bookscraper. Donc Bookscraper est privé, public, pas de description. Et laissez ces fichiers ici euh, sans les sélectionner. Alors ça c'est le Bookscraper. Une autre chose qu'il faut faire, c'est les paramètres, les settings de ton GitHub. Et normalement, il te faut une clé SSH à être connecté avec l'ordinateur duquel tu développes. Alors moi, mon ordinateur duquel je développe, il est reconnu avec mon GitHub et comme ça, je peux faire des git pull et des git push depuis mon ordinateur et travailler sans problème, sans qu'on me demande à chaque fois de orienter mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Alors ça, c'est ça. Donc maintenant, on a créé le repository pour Scrap. Alors je viens ici sur Visual Studio Code et vous pouvez utiliser autre chose si vous voulez. Alors ici c'est euh, dans un dossier. Euh, ce que je veux que vous faites, c'est ne jamais laisser des espaces ou bien des apostrophes ou bien des accents dans les noms des dossiers et des fichiers. Toujours des trucs comme ça, soit des underscores ou bien des tirets, ou bien, mais surtout pas d'espace et surtout pas d'accent, parce que ça a tendance à ne pas bien marcher. Alors, je vais créer un dossier ici, et je vais l'appeler OC pour Open Classroom, DA pour développeur d'application, et Python pour Python, et P02 pour le projet 02, ok? Donc voilà mon dossier. Et je vais l'ouvrir euh, avec euh, ouvrir folder avec Visual Studio dans ce cas. Alors je viens ici, je vais directement sur alors c'était où le truc? User dans VS Code Project, le voilà. Alors j'ouvre ce dossier, il est vide pour le moment. Alors si vous n'avez pas Python installé, vous devez aller le télécharger et installer Python. Donc Python download et vous pouvez. Alors arrête. Alors je viens ici, Python download et, et voilà. Ça, vous pouvez télécharger le Python à partir d'ici. Si vous n'avez pas Git, vous devez aussi télécharger Git. Alors Git, non pas GitHub, Git. Si vous n'avez pas vu Git, vous venez sur le site Git et vous téléchargez aussi Git download. Ok, comme ça, vous avez les éléments nécessaires pour travailler le Python et le Git. Alors, la première chose que je vais faire, c'est créer ici, je vais créer je vais venir au terminal, nouveau terminal, et je vais créer un environnement virtuel. Donc, Python, -m, .env, pour virtual environment, et je vais l'appeler .env. Alors, c'est voilà l'environnement virtuel. Qui est en train de se créer, ça prend normalement un peu de temps. En attendant, on peut aller déjà préparer le... Ah, alors c'est fait. L'environnement virtuel est créé. Donc il faut créer, si je peux l'activer, je peux soit faire comme ça, point .venv script si je suis sur Windows, activer. Si tu es sur Linux ou bien sur Mac, c'est un peu différent. Donc voilà. Là, l'environnement virtuel est activé. Après,
Il y a une autre méthode si tu es je vais arrêter ce terminal. Si tu es sur Visual Studio Code, tu peux faire un run, je pense, et pas un run, un go. Alors, où le truc? Un view, commande palette, oui, view commande palette, et tu fais le signe comme ça, le signe de supérieur, et tu fais Python select interpreter. Alors, je l'ai déjà ici. Et là, tu cherches l'interpréteur qui est dans le 20. Dans mon cas, je ne le vois pas ici, alors je vais le trouver comme ça. Alors, browse, et voilà. Mon interpréteur, il est dans scripts, le Python. Le voilà. Alors, une fois c'est fait, à chaque fois que je démarre un nouveau terminal, le 20 est automatiquement activé. Alors, regardons le terminal. Je démarre. Voilà, le 20 est automatiquement activé. Donc, c'est bien. Maintenant, on va faire un git init pour initialiser notre repo pour qu'il soit un repo git. Alors voilà. Et une fois le git init est fait, je peux faire un git ignore. Alors pour générer un git ignore, c'est facile. Je vais sur Google, je fais generate. Ok, il va me donner encore une fois generate git ignore, voilà, et je vais aller ici et je vais écrire ce que je veux ignorer. Alors je vais ignorer Windows, Linux, Mac, Python, VS Code, ou bien Visual Studio Code si vous travaillez sur Visual Studio Code, PyCharm si vous travaillez sur PyCharm. Ignorez ce qu'il y a ignoré. Une fois que vous faites create, il vous donne, il génère un git ignore pour vous. C'est pour les fichiers que vous voulez ignorer. Alors je vais tout sélectionner et je reviens ici et je fais ajouter un fichier. Je vais l'appeler .git ignore. Voilà. Et je vais tout copier. Alors j'ai tout copié ici, ou bien j'ai tout collé ici. Alors je sauve ces fichiers. Normalement c'est bien d'avoir un autosave. Ok. Donc ça c'est bien. Prochaine étape, c'est de connecter ce repository ici au repository sur GitHub. Alors je viens ici. Alors j'ai ce que j'ai besoin. Donc j'ai besoin de cette commande là, git remote add, et je m'assure que j'ai SSH ici. Alors voilà, et je viens ici coller. Voilà, maintenant je suis connecté avec mon Git sur mon PC, il est connecté avec mon GitHub sur Internet, et Origin c'est mon repository sur Internet. Alors maintenant on peut faire un petit git status. Il me dit que je suis sur la branche master. Il essaie de suivre ce dossier. Je ne veux pas suivre ce dossier, alors je viens sur git ignore et je vais faire un track. Donc je vais juste bien à la fin, je viens et j'ajoute cette ligne ici, .vscode / comme ça il ne va pas suivre le dossier VS Code. Alors si je fais un git status, maintenant il ne veut plus suivre le dossier VS Code. Alors ça c'est bien. Prochaine étape, c'est on peut faire un petit git commit. Non, avant le git commit, un git add pour ajouter le dossier dans lequel nous sommes maintenant. Et maintenant je peux faire un git status. Il me dit que les fichiers sont prêts à être ils sont suivis, bien tracked, ils sont prêts pour faire un git commit. Donc je fais un git commit -m et je peux donner un message. Je vais dire git repo désolé initialized. Voilà, et maintenant je peux faire un git push. Il va me dire ah mais attends, ça va pas marcher parce que j'ai pas défini cette push vers origine de master, de la branche master vers le repository origine qui est en ligne. Donc je vais copier ça, je vais coller, et maintenant le push va se passer sans problème, j'espère.
Voilà, c'est passé. Donc si je reviens ici, je fais un rafraîchir. Voilà, maintenant le git ignore que j'ai fait, il est déjà ici, donc tout est bien. Alors, on peut continuer un peu. Je peux faire maintenant, je veux installer les outils de mon environnement virtuel pour travailler. Alors pour ce projet, j'ai besoin de pip install, j'ai besoin de request, du package requests, et j'ai besoin de Beautiful Soup 4. Alors je vais les installer tout de suite, tous les deux. Et alors une fois c'est fait, je peux faire un git. Non pas git, désolé. Je peux faire un pip freeze. Alors pip freeze, il me montre les packages installés. Donc il y a requests, il y a Beautiful Soup, c'est bien. Maintenant je fais un pip freeze requirements.txt. Requirements.txt. Alors je sauve les packages nécessaires dans un fichier qui s'appelle requirement.txt. Alors le fichier vient de se créer, ils sont ici. Alors maintenant je peux faire un git status. Et je peux ajouter, je peux faire un track, ou un track, je sais pas c'est quoi en anglais, un track, to track, suivre ce fichier ici. Donc je fais un git add all comme ça. Et puis git commit -m et je vais dire added requirements.txt. Maintenant je fais un git push comme ça va, ce code ou bien l'état de mon repository sur mon PC va se synchroniser avec ou bien va être poussé au repository qui se trouve sur GitHub. Donc git push. Et voilà le git push qui vient de se passer sans problème. Allons-y sur ici sur le GitHub et voilà le requirements.txt qui vient de s'ajouter. Ok, tout ça c'est bien. Maintenant allons faire un peu de code. Alors pour je vais faire un dossier, un fichier, je vais l'appeler sandbox.py. Pour moi sandbox.py c'est un fichier pour faire des tests. Alors sandbox.py et on va prendre un. Alors, je vais juste faire un petit test, comment travailler avec Beautiful Soup. Vous avez déjà vu les vidéos, mais on peut faire un petit test pour notre Bootstrapper. Alors, je vais faire un import requests, ok. Je vais faire un from, dans la prochaine ligne, from bs4, Beautiful Soup 4, import Beautiful Soup, voilà. Et je peux faire un import des RE ça veut dire les expressions régulières, regular expressions. Alors je fais un URL égale à, alors qu'est-ce que égale URL? URL, on va prendre un livre, par exemple ce premier livre, A Light in the Attic. Alors c'est ça l'URL. URL égale à ça. Je le mets dans une chaîne caractère, un string, ok, et response égale à requests.get.url. Voilà, c'est ça la réponse. Maintenant, on va faire un petit if. Alors là, je vais juste copier un code pour vous, comme ça, parce que ça, ce sont tous les trucs dont vous avez besoin. Donc le product dict, alors le dictionnaire des produits, il contient le product page URL, universal code UPC, le titre, le prix including tax, le prix sans taxe, le nombre de livres disponibles, description de produit, la catégorie, image, c'est quoi review, je sais pas en français, review, et image URL, ok. Alors là, maintenant on va essayer de peupler un peu ce dictionnaire maintenant à partir du scrapper. Alors je fais if response. Alors si cette réponse ici
point OK, ça veut dire que tout s'est bien passé. On peut créer une soupe. Soupe égale beautiful soup. Et là, je vais faire un response.text et HTML parser. Ça, ce sont des paramètres qu'on utilise. HTML.parser. OK. Donc là, allons-y voir notre site. Alors ici, si je regarde le site et je fais par exemple le titre, je peux faire un inspect. Alors je vois que le titre il se trouve dans un H1. OK. C'est le premier H1 qui se trouve. Donc le titre c'est dans un H1. Sinon les autres informations elles sont ici. Donc l'IPC il est où? Donne-moi ça. Alors l'IPC il se trouve dans un TD. Voilà le premier TD dans la page. Je pense que c'est ça l'IPC. Et puis suivi par un autre TD ici. C'est... Non, c'est books, ça ne nous intéresse pas. L'autre TD là, c'est 51,67 77 je sais pas, pound est la même chose ici. Donc tax, ça ne nous intéresse pas. Availability, là voilà. Alors là il y a un nombre. Alors je vais juste montrer comment faire pour extraire quelques-unes de ces informations. Donc on va faire un product dict URL. Alors product dict c'est bien cette variable que nous avons ici. Pour la clé product page URL, c'est là. Et bien évidemment c'est le URL que nous avons donné au début, n'est-ce pas? OK, voilà, la première nous l'avons trouvé. Maintenant je peux faire un TDS, chercher tous les TD qui se trouvent dans la page, tous les TD comme ça qui se trouvent dans la page. Je vais les chercher toutes. OK, TDS et je vais dire égal soup.findAll find all comme ça, trouver tous les TD. Voilà. Et donc maintenant je vais faire juste pour voir qu'est-ce qui se passe, je vais faire un for TD in TDS dans ces petites TD ici, print, imprimer le TD.text. OK, on va voir ce qui se passe. On peut lancer ce programme. Alors pour lancer ce programme, vous pouvez soit cliquer ici, je pense, ça va marcher. Et voilà. Donc voilà. Alors quand je fais le TD, alors ça il m'a trouvé ce nombre là. Ce nombre là c'est le IPC. Il m'a trouvé ce nombre là aussi, c'est le prix avant taxe. Bien le prix avant taxe, le prochain le prix including tax. Voilà, le 000 c'est quoi exactement ça? C'est un truc dont on n'a pas besoin je pense. Et ici in stock available 22. Donc voilà, on a besoin de ce 22. Alors je vais juste montrer comment faire pour prendre l'IPC, prendre le prix par exemple. Alors je vais dire ici donc product dict de la variable, cette variable là. Je vais mettre ici comme ça. J'ai fait une erreur. OK, égal à... Non, nous avons dit c'est le premier, n'est-ce pas? Donc TD S 0 TDS 0.text qui sera très bien celle-là ici. OK, je peux aussi faire un product dict de price including tax par exemple.
price including tax. Ça sera... non, pas besoin de ça. Ça sera TDS1, bien TDS2. Oui. Alors including. Including, c'est quoi including? C'est TDS3, c'est ça. Oui, c'est celle-là. Donc 0, 1, 2, 3. Donc ça c'est 3. Donc est égal TDS3. .text. Ok. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et donc maintenant j'ai deux de celles-là. Je peux commenter ce print ici, pas de souci. Et ici, non, je peux pas prendre ça, je dois le garder. Et ici, je peux maintenant, juste pour montrer, je peux faire à la fin un for key. Alors clé, une product dict. Je fais un print, je fais un f-string. Je dis key. Ça sera product dict de key. Alors, dans chaque clé, montre-moi le product de cette clé. Alors, faisons un peu lancer ça. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Alors, voilà les informations que nous avons trouvées. Le IPC, il est là. Et including tax, il est là. Mais j'ai fait une erreur ici. Il faut enlever le premier... faut enlever le premier symbole ici qui se trouve là. Donc pour faire, je vais aller faire comme ça. De 1 et continue. Alors voyons voir comment ça va donner. Alors je pense que ça va aller à partir des 2 parce que le truc marche pas bien. Ok, c'est une autre fois. Et voilà, c'est compté 1,67. Donc il y a cette méthode. On peut utiliser aussi un autre truc, c'est RE avec les regular expressions. Oh non, non, non. Alors je vais dire RE, expression régulière, .find all, ce qui veut dire find, ou bien je peux juste faire un find, je pense même pas, j'ai pas besoin de faire un find all. Find, et l'expression régulière sera R, et anti-slash D ça veut dire un digit, un chiffre, please, like, qui se poursuit, ou bien là, on a besoin de deux, je pense, soit anti-slash D, soit le point. Oui, j'espère que ça va marcher. Et je vais trouver ça et je vais dans ce texte là, tdx3.text. Oui, alors voyons voir ce que ça va donner. Il y a une erreur, bien sûr. R find all. Je sais pas là, c'est quoi l'erreur exactement. Peut-être il faut faire un anti-slash point ici. Je suis pas sûr. Regardons. Non, ça ne marche pas. Ah, il n'y a pas de find. C'est seulement find all, ok? Find all. Et on prend le premier élément qu'on va trouver. Le 0. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Ok, ça marche. C'est pas mal. Alors, il faut juste apprendre à se familiariser avec ces expressions régulières parce qu'ils vous seront utiles. Ou bien tu peux faire aussi un sub, re.sub. Ok. Et sub, ça veut dire remplacer. Et tu peux remplacer à chaque fois que tu trouves quelque chose qui n'est pas
un digit ou bien un point, on la remplace avec un string empty, un string vide, et on fait ça pour texte td3.text. Alors regardons ce que ça va donner. Oh, ça, non, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Je suis pas sûr. Mais bon, pourquoi là ça n'a pas marché? Je suis pas sûr. Regardez. Alors, je vais juste faire une petite recherche. Alors, regardons. Pourquoi ça n'a pas marché? Et on va voir ici. Scrapbook. Ah oui, ça n'a pas marché parce qu'il faut mettre ce truc à l'intérieur. Alors maintenant je pense que ça va marcher. On va voir. Essayons. Et voilà, ça marche très bien. Donc voilà quelques méthodes. Donc ça c'est juste une introduction pour commencer le projet 2. C'est à vous de faire le reste. J'espère que je n'ai pas trop révélé ici. Mais c'est pas mal pour commencer. Donc bon courage. Et si vous avez des questions, vous pouvez parler à moi ou bien à Workplace ou chercher sur internet. Il y a pas mal d'informations là-bas. Ok, bon courage et à tout. Ah oui, juste pour information, à chaque fois que vous travaillez, vous voulez sauver une version de votre travail, vous venez sur Git, faites un Git status. Et maintenant, on dit que vous avez fait quelques travaux sur Sandbox.py, alors je peux dire oui, Git add all, et maintenant je fais un Git commit -m. Le message sera en cours de développement, bien developing. Scrapbook. Ok. Et maintenant, je fais un git push. Et voilà. Je viens ici, je regarde. Maintenant, il y a le développeur Scrapbook, le sandbox.py existe ici. Alors, ok. Au revoir et à la prochaine.